Bienvenue à tout le monde, bienvenue sur Défi du continent. Donc aujourd'hui, on va parler de comment créer un revenu en ligne et ça commence maintenant. Voilà, donc si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne, si c'est la première fois, je vais vous demander de vous abonner. Donc pour s'abonner, vous abonner sur la chaîne Facebook que nous avons là. Ben, les vidéos vont aussi être disponibles sur YouTube. Donc pour ceux-là qui veulent s'abonner sur notre chaîne YouTube, c'est très simple. Vous allez sur Défi du continent, vous vous abonnez, mais assurez-vous de cliquer sur la cloche. Voilà, donc on est là pour parler d'un sujet très important, hein, un sujet très important. Voilà, donc surtout je disais les étudiants. Pourquoi je dis les étudiants? Parce que les étudiants ont souvent des difficultés à joindre les deux bouts, hein, voilà. Donc il faut un peu donner une certaine indépendance financière. Elle peut être totale, mais ça dépend vraiment de comment du travail que vous mettez à l'intérieur. Alors, donc, je vais m'intéresser ici aux gens qui savent écrire, créer des histoires, raconter une histoire. Quand je parle de raconter une histoire, ça peut être des faits qui sont produits. Hein. Comment raconter une histoire, faire un blog sur les potins. C'est en fait ça. Ceux qui savent écrire là. Faire un blog sur les potins, ça peut être des potins seulement pour l'Afrique, comme ça peut être un peu de partout dans le monde. C'est ça aussi, ça marche, les potins. Les gens aiment bien écouter un peu les histoires, hein, écouter un peu, enfin avoir un peu les nouvelles sur ce que les stars font ou ce que des personnes très importantes font dans la vie. Voilà, ils ont eu un problème ici, vous racontez, tout ça, vous essayez de faire un peu une petite histoire là. Ceux qui savent écrire, c'est déjà quelque chose. Donc, faire un blog, voilà, donc faire un blog, raconter vos histoires bien détaillées, enfin bien structuré, je vais dire, bien structuré. Ça va prendre du temps, bien entendu. Et ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir du trafic. Ce qu'on appelle le trafic, c'est les gens qui viennent sur votre site. Vous faites une réputation. Hein. Les gens vont venir dans votre site, venir voir les informations, et après, à un moment donné, soit vous-même, parce que vous allez pouvoir avoir les données, pourrez déclencher des publicités qui sont ciblées. Des publicités qui sont ciblées. Ça veut dire que la plupart des gens utilisent Google Sense. Google Sense, c'est un genre de programme. Donc, ils vont regarder tout ce que vous regardez en ligne. Si jamais, je prends un exemple, la personne est en train de chercher à acheter une perruque. Donc, quand la personne va venir dans votre site, il y aura une publicité d'une perruque à côté. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y aura une publicité d'une perruque parce que la personne a fait, peut-être 2 ou 3 jours avant, la personne a cherché où est-ce qu'on cherche, a fait des recherches sur Google sur des perruques. Voilà. Donc, genre brésilienne ou quoi, ça va sortir. Comprenez? Ça, c'est ce qui est ciblé. Ça, c'est la première manière de se faire de l'argent quand on est un blog. Deuxième manière de se faire de l'argent quand on est un blog, c'est lorsqu'on a de la notoriété dans ce qu'on fait. Il y a des gens qui vont venir vous voir. Il y a des gens qui vont vous écrire inbox. Il y a des gens qui vont venir vous demander comment est-ce que je peux faire pour pouvoir mettre ma publicité dans ton site. À ce moment-là, tu charges. Tu vas dire peut-être, je ne sais pas, tu veux dire 20 $, 5 $, pendant un mois. Ça dépend de comment vous allez faire, mais il y a des gens qui seront intéressés parce que les gens qui fabriquent des produits, les gens qui vendent les produits veulent que les produits soient en face des personnes. Donc, il y a un marketing. Alors, donc, si on a déjà une place où il y a des gens qui viennent tout le temps, à ce moment-là, ce serait bien qu'il y ait une bannière, comme on appelle ça, banner, pour mes produits. Donc, vous allez avoir une bannière qui va être là et ce sera des publicités qui vont passer là. La personne va vous donner ce qu'il faut là. Va vous donner ce qu'il faut et puis vous allez mettre ça là et puis la personne vous paye. Voilà, ça peut être 20 $ par mois. Il y a des gens qui font jusqu'à 25 000 $ par mois quand il y a vraiment beaucoup de trafic. Je ne sais pas si vous avez regardé
une émission qui est passée sur, enfin j'ai vu ça sur Facebook là, mais c'était une partie d'une émission qui est passée sur Canal+, où il y avait une Nigérienne qui se fait 5 millions de dollars par an, juste en bloguant. C'est une Nigériane, je suis une Nigérienne, elle se fait 5 millions de dollars par an juste en bloguant. Hein. Et ça c'est vraiment, on ne compte pas les à côté. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, ça c'est une des manières. La manière aussi que les gens peuvent faire peuvent se faire de l'argent en ligne, c'est YouTube. YouTube. Alors, YouTube, comment ça se marche avec YouTube? YouTube, c'est très simple. Vous êtes quelqu'un qui a un talent. Vous êtes quelqu'un qui a un talent. Vous savez dessiner. Vous savez faire des napérons. Vous savez faire la cuisine, les plats africains comme vous voulez. Vous savez, je sais pas, en tout cas vous avez un certain talent où vous pouvez chanter ce qu'on appelle des covers. Hein. Par exemple, la chanson de Justin Timberlake, vous savez comment on chante ça, vous savez jouer la guitare, vous commencez, vous jouez, puis vous chantez, et puis les gens vont regarder, et il y a une certaine audience qui va être intéressée par ça, et puis ils vont s'abonner à vos chaînes, ils vont venir tout le temps pour venir regarder ce que vous faites. Comprenez? Ils vont venir regarder tout le temps ce que vous faites. À un moment donné, lorsque vous allez arriver à 10 000 vues au total, 10 000 vues, je dis bien 10 000 vues au total de toutes vos vidéos, à un moment donné, vous allez pouvoir monétiser vos vidéos. Mais il faut avoir ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit ça en anglais là, consistency. C'est-à-dire qu'il faut régulièrement poster des vidéos, peut-être une fois par semaine. Ça ne demande pas beaucoup. Une fois par semaine. Et puis, il faut aussi mettre du travail là-dedans et être patient. Hein? Les blagues aussi, ça marche. Les blagues, ça marche. Mais les blagues, là, je sais, il y a plein. Vous pouvez même voir des gens. Si vous allez sur YouTube, là, vous cherchez. Je ne sais même pas ce qu'on ne trouve plus sur YouTube, là. Aujourd'hui, là, au 21e siècle, je ne sais pas ce qu'on ne trouve pas sur YouTube. Les blagues, faire des blagues, il faut que les blagues soient bien. Si vous savez comment faire les blagues, enfin, si les blagues sont bien racontées, je pense que vous allez pouvoir démarrer quelque chose. Les gens vont venir dans votre chaîne pour venir avoir les blagues, pour venir écouter vos blagues. Hein, voilà, c'est l'histoire de tel qui fait ceci. Et puis, vous racontez la blague, puis vous normalement, il y a des gens qui vont venir. Quand c'est bien fait, quand le contenu est bien exposé, il y a toujours des gens qui vont arriver. Hein, il y a des gens qui vont arriver. Voilà, il y a Michael Blackson, voilà, vous voyez. Donc, il y en a beaucoup qui font des blagues. Il y a même des gens qui peuvent même... je vais vous prendre un exemple encore très simple. Il y a des gens qui vont aller magasiner et qui vont filmer comment ils sont en train de magasiner. Par exemple, ceux qui font les coupons là, ils vont dire, bon voilà, ici, bon voilà, on va dans telle ville, on va essayer de voir combien ici coûte telle chose. Ils font genre, c'est un petit film là où ils sont en train de filmer ce qu'ils font. Ils n'ont pas de skill, ils n'ont pas de compétences, ils ne savent pas broder, ils ne savent rien faire. Mais ils utilisent leur ingéniosité, leur créativité pour susciter des gens qui vont venir regarder parce que les gens sont intéressés dans tout ça. Par exemple, bon, on va à la campagne, il y a des gens qui font des vlogs, on appelle ça des vlogs en fait, vidéos, tu racontes ce que tu fais. Il y a des gens qui font, ok, c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup. Hein? On joint l'utile à l'agréable. Si vous êtes quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui voyage, qui va dans le sud de la France, tout ça, vous pouvez faire un petit vlog. Cette semaine-là, on va, machin, tout ça, on va dans le sud de la France, on va voir comment ça se passe là-bas. Vous allez dans le sud de la France, vous faites, oh non, on a visité cette place, on a visité telle place, on a visité. C'est vraiment bon, je vous conseille vraiment d'aller telle place, et puis c'est terminé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous vous amusez, puis vous faites des petites vidéos comme ça, que vous mettez en ligne, vous allez comment vous allez edit, hein, vous allez bien faire ça, genre si edit avec un bon petit commentaire, même une petite musique de fond, comme vous voulez là. Et puis les gens vont regarder ça. Les gens qui veulent visiter ces régions là vont dire, ah ben tiens, il faut que je vais un peu aller regarder ça. Ah ben tiens, il faut que ah ben tiens, machin, telle est partie là-bas, elle a dit que c'était bien, je vais aller là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est ça, ça devient maintenant, vous pouvez faire ça comme ça. Il y a des gens qui font la peinture. Ceux qui font la peinture là, ils dessinent
Il filme comme il est en train de dessiner, il est en train de faire sa peinture. Filmer. Dès qu'il finit de faire ça là, après il va faire ça en accéléré. C'est-à-dire si ça a pris 3 heures de temps pour terminer tout ça. Quand il va faire ça en accéléré, ça va peut-être prendre 6 minutes. Et puis il met une musique derrière qui est un peu branchante. Les gens voient tout le processus qu'il a fait. Je crois que vous avez déjà vu ça sur les réseaux sociaux. Mais je vous dis la vérité, si vous allez dans la page originale qui a fait ça là, vous allez prendre ça, vous allez chercher, vous allez voir qu'ils ont une page YouTube. Et quand vous allez les regarder dans YouTube là, ils ont des abonnés. Ils ont des abonnés et quand ils mettent leurs vidéos, ça démarre parce que les gens veulent voir surtout la cuisine, les petits bricots, les gens aussi comment faire pour faire ceci, genre si, je crois que vous avez déjà vu ça, il y a beaucoup, il y a Tasty que je vois souvent là, un truc de cuisine Tasty, et il y a souvent un autre truc que je vois, Craft là, genre si on vous montre comment on peut faire les trucs de bouteilles, comment on peut utiliser la bouteille, recycler la bouteille, ce genre de choses là, ce sont ces petits trucs là, vous prenez ça peut-être comme si c'était de la blague, vous avez appris quelque chose, mais la personne se fait de l'argent. Là, je parle d'abord de YouTube, ok? Il met sa vidéo sur YouTube, ça fait ça. Les gens qui sont bons, qui aiment jouer là, qui aiment jouer les jeux vidéo là, là encore, ça c'est un autre secteur même. C'est-à-dire, vous prenez votre temps, vous jouez votre jeu vidéo, vous enregistrez ce que vous êtes en train de jouer, même avec les autres, vous faites un petit tournament, vous êtes en train de parler, tout ça, ça là, il y en a plein de petits blancs qui font ça. Il y a des gens qui ne travaillent, c'est-à-dire leurs parents ne travaillent même plus. Leurs parents ne travaillent plus. Ils sont seulement là pour gérer l'argent qui est généré par ce que l'enfant fait. Il y a des gens qui commencent à 8 ans. Hein? Je crois que il y a des gens qui commencent à 8 ans, tout ça. Et puis les parents sont là à gérer l'argent. Là, c'est maintenant ça qui devient leur première source de revenus. Hein? Donc, il joue, il prend du plaisir à jouer en ligne. Il termine de jouer. Quand il va venir regarder la vidéo là dans 1 heure ou 2 heures, il y aura peut-être déjà 600 000 vues. 600 000 vues déjà, vous avez déjà quelque chose. Parce que je suis dans le programme YouTube, je ne peux pas parler de finances. Je ne peux pas rentrer dans les détails de finances. Mais celui qui met du temps là-dedans, qui aime déjà faire ça, qui aime déjà jouer et qui peut jouer en ligne, tout ça, c'est pas forcément jouer en ligne, vous pouvez jouer sur un jeu sur votre ordinateur. Par exemple, moi j'ai FIFA 2016 sur mon ordinateur. Si je suis en train de jouer à FIFA 2016 sur mon ordinateur, je peux en même temps avoir comme je suis en train de faire là, j'enregistre mon écran et puis j'ai mon micro et puis je suis en train de commenter, on me voit un peu à côté et puis je suis en train de commenter. Oh, dribble. Je l'ai eu. Je parle de ceux qui ont vraiment, vous n'avez même pas besoin d'être de bons joueurs, il faut seulement aimer jouer. C'est ça. Si vous aimez jouer, vous faites ça comme ça. Un peu. Un jour, vous allez voir, on va vous découvrir comme ça. Les gens vont venir. Surtout si vous donnez un peu des petites bottes secrètes, vous comprenez. Ceux qui jouent dans les jeux vidéo là savent de quoi je parle. Vous entertainez, parce que c'est de l'entertain. Les gens viennent là pour relaxer, les gens viennent là pour vous regarder, les gens viennent là pour échanger avec vous, les gens sont là pour avoir du plaisir. Donc, si vous êtes quelqu'un de très, très jovial, tout ça, vous êtes en train de vous amuser. Même quand vous mourrez là, les gens vous crient, ah, ma tué! Ce genre de choses là, les gens aiment voir ce genre de choses là, vous comprenez? Voilà, ce sont des choses comme ça, hein, qui font qu'il y a ce qu'on appelle le YouTube normal, mais il y a le YouTube Gaming. Là, vous allez sign up au YouTube Gaming et c'est là-bas où vous allez pouvoir faire ça là. Je vous parle la vérité. Je ne suis pas en train de vous parler des affaires. Comme je dis, je ne peux pas parler de finances puisque je suis dans ce truc-là. Je ne peux pas parler de finances. Mais ce que je vous dis, il y a des gens qui louent leur maison, qui ont leur voiture, qui font leur vie, ouais, voilà. Mais c'est beaucoup de travail. Et encore, je vais encore vous dire encore un truc très simple. Lorsque vous êtes quelqu'un, là je parle de YouTube, lorsque vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'abonnés, on va vous donner des choses que vous allez faire. Vous allez faire du placement. Mais ça, bon, ça dépend. Hein. Vous allez pouvoir faire du placement. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va vous donner un jeu, par exemple. Le jeu FIFA. FIFA va venir vous voir. Il va voir que non, mais la personne là, peut-être FIFA France va venir vous voir. Hein, les jeux. On va dire que non, bon, écoute. Je veux que tu mettes. Je veux que tu joues le jeu là. Et puis on te donne tant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou bien quelqu'un qui veut vendre quelque chose qui a un rapport avec les jeux. Par exemple, la PlayStation 6 va bientôt sortir.
on va te dire de porter le t-shirt PlayStation 6 quand tu joues à tes jeux. Parce que ça va bientôt sortir. Mais tu dis, les gars, la PlayStation 6 sort. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment ça, c'est un placement, c'est pas nuisible. Hein, parce qu'on n'aime pas les publicités, mais c'est pas nuisible. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est là, les gens voient. Par exemple, là, je suis en train de faire de la publicité gratuite à Echo. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Là, je suis en train de parler. Si je porte le t-shirt Echo là, et puis les gens, bon, quelqu'un veut vendre ces trucs et puis me demande de porter, puis je fais mes choses là. Je suis en train de faire les millions de personnes qui vont voir ça là. Ben, ils vont voir que Pat Collins porte Echo. Vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, c'est du placement. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, c'est mon t-shirt, c'est moi qui j'ai porté ça comme ça, il n'y a rien à faire. Hein? Voilà. Maintenant, ceux qui sont bons dans vendre les choses. Parce que tout à l'heure, là, je parlais de blog. Hein? Ceux qui sont bons dans vendre les choses. Surtout les femmes. Les femmes, là. Je ne parle même pas, laissons d'abord la faire de vendre les choses. Je parle de se maquiller. Se maquiller seulement, se maquiller. Je crois que vous avez vu ces vidéos-là où les gens sont en train de se maquiller. Il y a des gens qui savent bien se maquiller. Il y a des gens qui suivent les gens parce qu'ils savent bien se maquiller. Et là. Quand vous faites des vidéos comme ça, les gens viennent regarder. Allez-y regarder sur YouTube, vous allez voir maquillage, tout ça, vous allez être étonné. Les gens, il y a plein de gens qui sont en train de chercher ces vidéos-là. Il y a plein de gens qui veulent voir ce truc-là. Entre-temps, quand vous êtes en train de vous maquiller comme ça, c'est là où vous faites ce qu'on appelle, vous pouvez même, vous faites ce qu'on appelle vos placements. C'est-à-dire, bon, voilà, j'ai acheté cette caméra. Bon, non, pas, je parle de caméra, c'est pas ça. Voilà, j'ai acheté ce nouveau tissage là, tout ça. Je vais un peu essayer de voir comment ça va aller, puis comment je vais me maquiller. Tu vas mettre le tissage, par exemple, genre, bon, c'est peut-être une petite perruque, et puis tu vas commencer à te maquiller, puis voici le résultat. Et puis, les personnes, il y a des gens qui vont te demander, mais toi, tu as acheté ton tissage là-haut. Et c'est là où ça commence. On appelle ça affiliate marketing. Affiliate marketing. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la personne va te dire que ça là, tu as acheté ça où? Tu lui donnes le lien. C'est pas toi qui va envoyer ça. C'est pas toi qui va t'occuper de process la vente. C'est pas toi qui va faire quoi que ce soit. Hein? Mais dès que la personne va cliquer sur le lien que tu as mis en bas là, pour faire la vidéo là, j'ai utilisé ça. Ça là, si vous voulez chercher ça, c'est chez tel. Si j'ai utilisé le crayon de beauté là, si vous voulez chercher ça, c'est chez tel. Si vous machin, c'est chez tel. Quand vous allez cliquer là pour aller acheter le crayon de beauté là, ou bien aller acheter la perruque là, la personne va avoir ce qu'on appelle une commission. Donc, il fait un double revenu. Il fait un double revenu. Il fait un revenu parce que vous avez regardé la vidéo et il fait encore un autre revenu parce qu'il la vend. Il fait partie d'affiliate marketing. Il a un lien d'affilié que vous avez cliqué, que vous êtes parti acheter quelque chose. Il y a des gens qui font souvent ça. C'est souvent sur Amazon. Amazon a un programme d'affiliate marketing pour ceux qui aiment vraiment vraiment les choses comme ça là. Je ne sais pas ce que vous ne pouvez pas acheter en ligne. Vous voulez un tissage brésilien, vous allez trouver un tissage brésilien. Et puis moi, je vous dis de faire ça avec des choses que vous avez vous-même. Des choses que vous-même, quand vous regardez, je sais que moi, je vais acheter ça. Je prends un exemple. Oh, j'ai envie d'acheter une chaussure là, j'ai envie d'acheter une chaussure. Genre, si la chaussure là, c'est une chaussure qui fait vraiment mal, que les gens veulent, tout le monde veut là. Toi, tu achètes la chaussure là. Tu commences à décrire, bon, la chaussure, bon, c'est une bonne chaussure, j'essaie de, par exemple, les petites sandales, là, tu dis, c'est résistant, c'est vraiment bien, machin, tu essaies un peu de monter les trucs, et puis tu montres comment tu portes ça, tu dis, c'est beau, tu dis, bon, tu peux mettre ça avec tel truc, moi, je mets ça avec comme ça, comme ça, comme ça. Les gens vont vouloir acheter cette chaussure-là. Les gens vont vouloir acheter cette chaussure-là parce qu'ils vont te faire confiance, et pas parce qu'on a fait le mal. Ils vont faire confiance que, ah, si Annie a acheté la chaussure là, je l'ai même vu avec ça, des gens qui te connaissent, j'ai même vu, ah non mais j'ai vu Annie, non, je veux aussi acheter ça. La personne va cliquer ton lien. La personne va cliquer ton lien parce que tu deviens une référence, tu deviens un leader d'opinion et tu n'es pas là pour vouloir vendre n'importe quoi. C'est pas genre si tu vas vendre quelque chose que tu n'as pas essayé. Non, il faut que tu prennes ça comme si c'était tu es en train de donner conseil aux gens. Comme je vois des gens qui sont en train de donner conseils aux gens pour le maquillage, tout ça. Tu prends ça comme si c'était toi et puis les gens vont te faire confiance. Quand les gens vont cliquer sur le premier lien là, quand les gens vont cliquer sur le premier lien, puis ils vont acheter la chose et puis ils vont dire, ah ça, Annie avait raison. C'est ça là qui fait en sorte que non, fidélité, confiance et les gens vont te recommander. Parce que si vous n'avez pas confiance, parce que c'est le premier lien en business, si vous n'avez pas confiance en la personne,
vous ne pouvez, la personne, vous ne pouvez pas acheter ce qu'il vous dit. La confiance. Hein? Parce que même quand vous voulez aller déposer l'argent dans une banque, si vous n'avez pas confiance en une banque, vous n'allez pas déposer votre argent. Donc, c'est d'abord ça. Le premier lien qui fait en sorte que les échanges marchent, le premier lien qui fait en sorte que l'économie marche, c'est parce que les acteurs économiques se font confiance. Voilà. Donc, vous devez créer cette confiance-là. Donc, je disais, ceux qui... il y a des gens qui veulent vendre des choses africaines, hein, des gens, c'est des tenues africaines, les boucles d'oreilles africaines, les choses comme ça, vous pouvez faire, vous pouvez mettre, et puis vous dites, même si c'est vous-même, c'est même encore bien si vous êtes quelqu'un qui fabriquait ce genre de choses, ça c'est même encore un plus parce que c'est 100% de bénéfice, parce que c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous-même qui faites votre truc, c'est 100% bénéfice. Vous prenez, vous faites vos tenues africaines, vous faites vos choses, vous faites ça comme ça pour vous dire voilà la tenue que j'ai fait, machin, machin. Ça va être partagé, ne vous en faites pas. Hein, ça va être partagé, ne vous en faites pas. Et puis, on utilise les réseaux sociaux pour pouvoir faire du marketing là aussi. C'est un peu un petit marketing qu'on fait sur les réseaux sociaux parce que les gens traînent beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis, ils vont découvrir vos trucs. Ah ben tiens, et puis ils vont commencer à regarder, ils vont commencer à voir tout ce que vous avez. Il y a des gens qui créent des boutiques en ligne. Il y a vraiment un gros potentiel. Hein. Mais moi, je suis en train de m'intéresser aux gens là qui disent souvent que oh, ils ont peut-être un talent. Il y a quelqu'un qui sait peut-être jouer la guitare, qui peut peut-être jouer Despacito, par exemple, avec la guitare. Vous comprenez ce que je veux dire? La personne a un talent, mais la personne dit qu'elle n'a pas l'argent. La personne cherche l'argent. Ça là, il y a même un jeune qui est au lycée d'application là, je vais m'adresser à lui directement. Il y a un jeune qui est au lycée d'application là, qui était au lycée d'application à notre époque là. J'ai vu faire des vidéos sur YouTube, sur Facebook là, hein. Si un jour il écoute cette vidéo là, je lui demanderai de faire ces interprétations là et de les mettre sur YouTube. Il va voir lui-même. Hein? Il fait ses interprétations. Il peut faire la même chose. Parce que moi, je fais des vidéos sur YouTube, je fais des vidéos sur Facebook et puis je les remets sur YouTube. C'est là dans les deux côtés. Les personnes elles-mêmes vont choisir. Un jour, la personne va chercher la vidéo. Elle va savoir que Pat Collins, il a une chaîne YouTube là-bas. Il va aller taper et puis il va trouver ça là-bas. Voilà, les centaines de trucs comme ça là. Donc, il y a beaucoup de gens. Même jouer à la flûte, je vous dis la vérité, vous allez être étonnés. Les gens qui jouent à la flûte et qui sont en train de jouer des trucs à la mode là que les gens aiment. Hein? Voilà. Donc, ça ne sert à rien de gaspiller un talent comme ça là. Les peintres, les dessinateurs, on appelle ça comment, les gens qui font la couture aussi, et les gens qui font la broderie, genre si, enfin les naperons, tout ça. Parce que ceux qui font les dessins là, quand on va voir que tu es un grand dessinateur, que tu fais souvent papa, machin, je te parle la vérité, il y a quelqu'un qui va t'appeler hors Facebook là, il va te contacter, il va te dire que j'ai besoin que tu me fasses le portrait de tel, tu peux me charger combien là-dessus. Ouais, vous avez commencé votre marque, vous avez commencé votre business comme ça là. Il y a quelqu'un, oh non, j'ai envie de faire le portrait, j'ai envie de faire un cadeau à ma femme, j'ai envie de faire un cadeau à mon papa, j'ai envie de faire un cadeau. Je veux que tu fasses le portrait, voici la photo que je veux que tu rentres dans le portrait. Est-ce que tu peux faire ça? Il n'y a pas de problème. La personne fait Vous comprenez? Voilà, donc Minette, si vraiment tu veux te lancer là, moi je vous dis, allez-y. Le truc c'est quoi? C'est que la majorité des personnes à qui on met ce genre d'informations devant elles peut prendre réellement action. Vous allez voir que quand on va regarder, il y aura peut-être 10% des personnes qui ont regardé cette vidéo, ou bien même pas 10%, peut-être 5% des personnes qui ont regardé cette vidéo, qui vont vraiment prendre action, qui vont vraiment aller vers le nouveau, dire que non, voilà, je fais ceci, je fais cela. Donc, pour ceux-là qui veulent faire ce genre de choses là, bon, qui veulent faire leur truc de YouTube, qui veulent faire leur truc de machin, qui veulent se lancer dans ça, machin, et qui veulent que j'évalue leur chaîne pour voir, pour leur donner des conseils, pour dire que, bon, là, j'évalue ta chaîne, je vois ça. Pour que ça marche bien, voici ce que tu peux faire aussi. Il n'y a pas de problème, je peux aussi faire ça. Si vous voulez que je fasse les revues là en ligne, il n'y a pas de problème. Parce que moi je n'ai pas vraiment de problème là-dedans. Je peux faire les revues là en ligne. Par exemple, je prends 5 personnes qui m'envoient ma chaîne. Je dis, bon, voilà, la chaîne là, c'est bon. Voilà, ici là, ce qu'il faut faire, c'est ça. Parce que tout ça là, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas facile. C'est pour ça que je vous dis, il faut mettre un peu de temps là-dedans. Comme ça, au moins, je vais vous dire même déjà, aujourd'hui, je vais vous dire ça. Il y a certaines personnes qui sont plus vite. Quand il n'y a pas des Gabonais, les Africains aussi sont vite. Il y a les Africains qui sont vite. Mais au niveau du Gabon, je ne sais pas qu'il y avait des gens qui étaient très vite comme ça là. Il y a déjà des Gabonais qui font ça. Il y a des Gabonais qui font ça. Hein? Il y a des Gabonais que je peux vous me dire qu'il y a certains étudiants là, ils n'ont pas le temps d'attendre même l'argent de la vieille.
ils font ça là. Hein? Ceux qui font les petits films de comédie là. Hein? Les petits films de comédie là où gens sont bien se moquer de Bruno Ben Moubamba, bien font une petite parodie de quelque chose là. J'ai vu des petits là qui font ça. Si vous ne faites pas encore ça les gars, réveillez-vous. Si vous ne faites pas encore ça les gars, réveillez-vous, créez votre chaîne YouTube, vous faites ça, vous avez votre vous pouvez mettre ça sur YouTube, il n'y a pas de problème. Sur Facebook, il n'y a pas de problème, mais vous mettez ça aussi sur YouTube. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on va chercher votre vidéo, on ne va pas venir chercher votre vidéo sur Facebook. Les personnes vont aller chercher votre vidéo sur Google. Et quand ils vont aller taper sur Google, les vidéos YouTube, Facebook ne sortent pas sur Google. Ce qui va sortir sur Google, c'est quoi? Les vidéos YouTube. Et là-dedans, clique. Pas de problème, dès que la personne clique, c'est déjà bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Dès que la personne clique, c'est déjà bon. Donc vous comprenez? Ceux qui font les trucs de... Regardez un peu le gars qu'on appelle l'observateur. Observateur là, il a commencé sur Facebook, YouTube, Facebook non, papa. Regardez, allez-y chercher observateur sur Facebook, vous allez voir. Hein? Sur YouTube, vous allez voir. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Il y a des gens qui prennent avantage de ça. Oui, ça ne peut pas encore être 100%, mais pourquoi refuser de l'argent pour ce que vous faites, que vous aimez déjà, que vous faites même déjà? Pourquoi vous refusez cet argent-là? Hein? Pourquoi refuser cet argent-là? C'est votre argent, c'est votre argent. Vous n'allez pas aller voler, c'est votre argent. Hein? Pas forcément commencer par un site web, parce que le site web va vous demander... Le site web va vous demander de l'argent. Moi, je vous dirais de... Ça, c'est mon humble avis, ok? Simple. Tu crées une page Facebook. Tu crées une page Facebook, là où tu mets tes choses. Tu crées, si c'est pour les vidéos, tu crées aussi un truc YouTube. Hein? Si tu vends des choses, tu crées aussi une page YouTube. Un compte YouTube. Tu fais tes choses, À un moment donné, quand ça va commencer à te générer de l'argent, quand les vidéos là vont commencer à te générer de l'argent, tu peux commencer à dire, bon là je peux passer à un autre level. Parce que c'est ça. On investit pour avoir quelque chose en retour. Quand vous commencez à mettre de l'argent quelque chose, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Je ne peux pas vous demander de commencer à mettre de l'argent quelque part si vous ne savez pas déjà que les gens sont intéressés. Voilà, il y a le Béninois Axel et Mary. Allez-y regarder leur chaîne, vous allez me dire. Allez-y regarder leur chaîne, vous allez me dire. Il y a plein. Et pour ceux qui sont bilingues là, hein, pour ceux qui sont bilingues, je dis bien ceux qui sont bilingues, ça c'est une grosse opportunité. Quand je parle de bilingue, là, je ne parle pas de bilingue japonais, français, non. Je parle de anglais, français. Vous êtes bien, vous là vous êtes bien. Pourquoi je dis que vous êtes bien? Parce que la plus grande langue de commerce, vous savez déjà, c'est l'anglais. Et les Anglais, les Américains, les Chinois, tout ça, ils sont très loin déjà dans certaines choses que nous on veut faire. Ils sont très loin. Et souvent, quand vous cherchez une information, c'est pas facile de la trouver en français. Hein? C'est pas facile. Mais quand vous allez regarder les choses que les autres font en anglais, tout ça, vous pouvez même faire la traduction et puis mettre votre touche personnelle là-dedans. Les gens qui ne pouvaient pas regarder ces vidéos-là parce que c'était en anglais, vont venir regarder vos vidéos en français. Et vous savez, les gens qui parlent français, on est quand même des millions. Hein? On est des millions. Ok? Hein? Voilà, nous sommes nombreux, donc ça veut dire que c'est un marché. Et puis, il faut aussi cibler. Il ne faut pas vouloir faire pour tout le monde. Il faut cibler une niche, comme on dit. Vous ciblez votre clientèle, vous la ciblez vous-même dès le départ. Hein? Vous la ciblez dès le départ. Comme ça, au moins, il n'y a pas de... On ne peut pas... Si vous ciblez, que vous faites seulement des choses pour les Africains, genre si les tenues africaines, tout ça, vous ciblez là-dedans. C'est pas vous faites des trucs africains. Après, à un moment donné, vous nous montrez une tenue de Louis Vuitton. Ok, ouais, vous venez de perdre des gens là. Parce que les gens, quand ils viennent dans votre chaîne, parce qu'ils savent que vous, c'est les affaires d'Africains. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Hein. Il y a plein de Gabonais qui font ces petites choses-là. Mais je n'ai pas encore vu beaucoup qui le font. Je n'ai pas encore beaucoup qui le font. Donc, ça là, c'est un revenu. Si il faut aussi comprendre quelque chose là, pour ceux qui écrivent, hein, bon, je vais prendre un exemple, c'est pas que je sais de bitch là, mais vous voyez peut-être les médias en ligne là que vous voyez là, les médias en ligne comme Gabon Media, Media Time, Gabon Libre, Afrique News Media, vous n'avez pas vu qu'il y a les publicités dedans. Vous n'avez pas vu qu'il y a les publicités dedans.
c'est pas nuisible, mais il y a des publicités dedans. Il y a des publicités. Donc, ceux qui ont fait des sites web là, quand un contenu est intéressant, les gens vont venir. Quand un contenu est intéressant, les gens vont venir. Les gens vont venir. Et c'est pas à cause de quelques publicités là que les gens vont dire ne viennent plus sur votre page. Ok? Oui, il vaut mieux créer, au début, il vaut mieux créer une page Facebook. Vous créez une page Facebook et puis, ben, dépendamment de ce que vous offrez, ben, vous mettez vos choses là-dedans, vous mettez vos choses là-dedans. Comment créer un lien, Pat? Un lien quoi? Un lien affiliate marketing. Faut vraiment mettre il faut vraiment me dire parce que je vois des messages mais je ne vois pas tout. Enfin, c'est pas très explicite. Créer quel lien? Quel lien? Voilà. Donc, il faut revenir. Peut-être je vais répondre à cette question-là. Oui, des fois, l'article est très bas. Effectivement, l'article est très bas parce que la première chose, vous savez, c'est comme le magasin. Hein? C'est comme le magasin. Bon, moi, quand je dis de créer une page, c'est force. C'est ceux qui veulent vendre quelque chose. Hein? Ceux qui veulent vendre quelque chose. Ah, affiliate marketing, hein, c'est ça, Rosine? Ah non, on parle d'autre chose, Rosine. Ok, j'ai compris. Donc voilà, donc l'enseigne là, si la publicité est en haut, ça coûte plus cher. Si la publicité est dans les côtés, c'est quand même relativement moins cher. Mais tout le monde veut être en haut là, avant que l'article ne commence. Hein? La Nigérienne qui était en train de faire son truc là, Maman Audrey, attendez, je reviens vers toi. Donc, la Nigérienne qui a créé son blog là, elle dit que ça peut aller jusqu'à des centaines, des milliers de dollars en haut là. C'est très 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 cher. Tout le monde veut être là en haut. Hein? Voilà. Donc, c'est ça. Je vais un peu regarder les questions là parce que vraiment. Voilà, la cuisine, tout ça, tout ça. Attendez, je vais un peu regarder Maman Audrey ce qu'elle a dit. Excusez-moi. Hein. Donc, pour un début, vaut mieux créer une page Facebook. Mais une fois qu'il y a des acheteurs, les acheteurs sont obligés de t'aligner en auto-entrepreneur, surtout en Europe. Effectivement, et puis tout ça là, il faut comprendre quelque chose. Hein. Si vous avez les papiers des blancs, enfin, pas forcément les papiers des blancs, si vous êtes là-bas légalement, ou bien même si vous n'êtes pas là-bas légalement, il faut savoir que vous devez déclarer vos revenus. Je ne sais pas comment ça marche chez vous. On me dit que non, bon, en France, là-bas, les étudiants ne payent pas les impôts. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez devenir un travailleur autonome. Un travailleur autonome déclare ses revenus pour ne pas avoir les problèmes avec l'IRS, tout ça, tout ça. Hein? Voilà. Déclarez vos revenus, vous faites de l'argent. C'est un truc, vous vendez un produit, vous avez de l'argent, vous devez déclarer ses revenus et puis l'État va manger pour lui. Ok? C'est comme ça, ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Voilà. Donc, avant de créer un site web, je vous dirais, créez d'abord votre page et puis vous faites votre chose. Si maintenant vous voyez que non, il y a beaucoup d'engouement, l'achalandage, tout ça, créez un site web parce qu'un site web, je peux même vous donner des conseils par rapport au site web, tout ça parce que je tourne un peu. Hein. Bon, maintenant, si vous voulez une solution facile, vous pouvez aller chez Wix parce que Wix, c'est quoi? C'est du drop machin. Donc, vous faites seulement comme ça, vous tirez machin. Wix, c'est très machin, mais ça coûte aussi. Hein, c'est de l'argent. Ou bien, vous pouvez aller, si vous connaissez quelqu'un qui connaît faire des trucs qui peut vous faire un site web. C'est-à-dire, un site web, c'est déjà monté, tout ça. Vous avez seulement besoin qu'on héberge ça. Vous pouvez aussi voir ce genre de personnes, ça peut être moins cher. Vous voyez, c'est puis l'hébergement ne coûte pas cher. Donc, vous hébergez votre site. OK? Voilà. Donc, il y a Audrey Schmidt qui pose la question, est-ce qu'on paye la TPS ou la TVQ pour ce genre de produit? Si la personne, c'est là, écoute-moi bien, si la personne se trouve au Canada, si la personne qui est en train d'acheter tes produits se trouve au Canada, il y aura des TPS, tout ça. Si se trouve au Québec, tu vas appliquer ça. Tu vois là où la personne se trouve. Si la personne se trouve en Alberta, je crois que là-bas, c'est différent. Hein. Il y a des choses qui sont différentes. Hein. Au Canada, c'est vraiment spécial. Au Canada, les taxes, ça dépend de là où l'adresse de livraison est. Hein. Si la personne se trouve en France, pas de taxes. En fait, dès que la personne sort du Canada, là, il n'y a pas de taxes. Tu ne fais pas de TVA, TVQ, tout ça. C'est comme ça, ça sort.
Maintenant, si maintenant là-bas, il y a une restriction sur les produits qu'on importe, c'est là-bas où on va lui faire une taxe douanière. Toi, tu ne t'occupes pas de ça. C'est pas ton problème. Toi, tu as vendu ton truc, tu as vendu ton truc. La personne, quand la personne commande sa chose-là, il faudrait qu'elle sache les trucs d'importation, tout ça, tout ça, tout ça. Hein, vous comprenez ce que je veux dire, non? Voilà. Mais au Canada, si la personne se trouve chez à Montréal, la personne se trouve à Jonquière comme ceci, tu fais TPS, TVQ. Voilà. Si la personne se trouve aux États-Unis, il n'y a rien. Si vous êtes au Canada, là, si la personne est aux États-Unis, vous ne faites pas payer. Parce que normalement, dans les pays sérieux, au Gabon, tu vas payer toujours. Vous comprenez ce que je veux dire? Au Gabon, on paye tout. Tu vas aller, tu payes. Je ne sais même pas pourquoi. Mais normalement, c'est la dernière personne à consommer ou la personne, là où la dernière personne qui va utiliser le produit se trouve. Hein? S'il se trouve dans le territoire où tu es en train de vendre, c'est là. C'est une taxe sur la valeur ajoutée. C'est là où il va payer ça. Tout ça, la TVQ, tout ça, il paye ça. Mais si la personne se trouve à l'extérieur, on suppose que le gouvernement là-bas veut lui faire payer quelque chose. Mais souvent, on ne paye rien. Par exemple, moi, j'achète souvent les choses en ligne. Hein. Ça arrive en Chine, ça arrive aux États-Unis. Ça rentre ici, je ne paye pas parce que c'est normal. La personne qui est là-bas, si je veux payer la TVQ là, c'est lui qui va gagner ça, mais il va reverser ça à quel gouvernement? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que pour pouvoir retirer ça, il faut que vous retirez pour reverser au gouvernement. Est-ce que vous pensez que les Chinois là, ils ont quelque chose à foutre avec ça? Si vous payez plus parce que vous voulez respecter TVA, TVQ là, mais lui il se part avec son argent, c'est lui qui s'est fait du beurre, vous comprenez? Mais ils ne vont même pas vous taxer ça. Ils vous taxent le montant de son produit et puis vous vous débrouillez avec. C'est un peu ça. Ok, moi je veux que tu m'aides à créer un blog. Un blog, il n'y a pas de problème. Les blogs, il n'y a pas de problème. Les blogs, si vous êtes quelqu'un, vous avez déjà votre idée, vous avez déjà votre plan là. Les blogs, vous pouvez aller sur WordPress. WordPress, il y a des blogs là. Vous pouvez même commencer par un blog qui n'est pas payant sur WordPress. Ou bien vous pouvez commencer par un blog qui n'est pas payant sur Wix. Parce que vous pouvez avoir la version payante, la version non payante. La version non payante, ça va vous dire par exemple votre site que vous allez avoir va être www.decorgabon.wix.com. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'on sait que ça revient de chez Wix. Mais une fois que vous commencez à payer, quand vous payez, vous commencez à payer, vous dites voilà, je veux un nom de domaine, je veux mon propre nom de domaine, je veux des emails, un email qui dit par exemple Pat Collins à decogabon.com, vous comprenez ce genre de choses là, je veux mon propre email, je veux tout ça, ça sont des services qu'il faut payer qui viennent en plus et ça c'est un package et quand vous faites ça, vous êtes déjà sûr que ça donne, hein? Parce que vous allez même voir des gens qui partent à blog post. Il y a souvent un truc là quand vous voyez blog post là .com, blog post, c'est-à-dire il y a son truc et puis il y a blog post, ça là c'est hébergé par ce blog là. Mais si la personne veut maintenant avoir son propre nom, bien son nom de machin qui apparaît, il faut qu'il paye quelque chose, hein? Voilà. Donc voilà, donc je crois que on est allé là, tout ça, les Gabonais, je vous dis la vérité, si vous ne prenez pas ça en considération, on va toujours être derrière, hein? Là, je ne suis pas en train de dire que vous me donnez de l'argent, je ne suis pas en train de dire que donnez-moi de l'argent, je ne suis pas en train de dire tout ça, on est en train de parler que, comment on dit, les Gabonais, en particulier les Africains, hein, ne réfléchissent pas aux opportunités qui s'ouvrent à eux. Hein? On est toujours là à pleurer l'argent des parents, on est toujours là à pleurer. Voici des choses qu'on vous donne tranquillement. Vous savez faire quelque chose, vous aimez déjà faire quelque chose, vous aimez faire la cuisine. Vous faites déjà la cuisine. Et quand vous préparez pour la maison, vous allez manger. Mais vous avez la vidéo que vous allez mettre en ligne. Voici comment j'ai fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Oh, vous aimez la broderie, pourquoi pas vous brodez même parce que vous comprenez, mais vous mettez ça en ligne. Oh, moi je brode ceci, moi je fais ceci. Comprenez? Donc vous voyez, donc il faut prendre action, hein? Vous prendre des actions. Faut faire. Moi je vous dirais, faut faire parce que ce sont des choses qui peuvent vous permettre de boucler vos fins de mois. Genre si $50 de plus, c'est pas mauvais. $200 de plus, c'est pas mauvais. Mais si vous êtes pertinent et que vous mettez beaucoup de temps là-dedans, là, vous allez voir vous-même que vous allez commencer à dire que non, il faut que je fasse même mon industrie là-dedans. Là, ils sont tous vous parler des petites choses, des très petites choses, là, mais il y en a plein, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on peut faire ici pour pouvoir s'en sortir. Hein. Il y a d'autres qui demandent un certain capital de départ. Ça, c'est autre chose. Mais là, je vous dis des choses qui ne demandent pas un capital de départ. Ça demande juste votre talent.
C'est tout ce que vous savez faire. Voilà. Voilà. C'est un peu ça. Il y a quoi encore? Bah, il y a ceux qui commandent les matchs en ligne. Bon, là, il faut faire très attention parce qu'il faut savoir qu'il y a tout ce qui est copyright. Hein, vous commencez, hein, la protection, la propriété intellectuelle, il faut faire très attention. Hein. Vous pouvez commenter un match, mais on ne voit pas le match. Vous commentez ça, si ça intéresse les gens, ils vont venir regarder. Mais si c'est pour mettre le contenu qui ne vous appartient pas, vous pouvez avoir des violations d'utilisation sur YouTube. Hein. Faut faire très attention et puis on va fermer votre chaîne. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc, mais moi, je vous dis la vérité, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça le truc là. C'est vraiment ça le truc. Hein. Oui, tu peux mettre une fausse image et puis tu commandes, il n'y a pas de problème. Tu commandes toi-même le match et puis les gens vont te suivre. Mais pour ça, comme je vous dis, ça demande, pour chacune des choses que je suis en train de vous dire, il faut faut être patient. Et puis, il faut mettre du travail là-dedans. À un moment donné, quand ça va commencer à payer, vous allez voir que des vidéos que vous avez mis depuis un an, ça continue toujours les gens continuent toujours à regarder ça. Ça devient ce qu'on appelle passive income. Hein. Surtout quand c'est très utile. Voilà. Effectivement, ça, merci Bertrand, Jude Bertrand de m'avoir parlé de ça parce que je devais déjà bondir là-dessus. Voici pourquoi quand on vous dit que le Gabon n'est pas un pays qui veut se dire que ce sont des gens qui font tout, qui développent le pays, tout ça. Le Gabon, c'est pas ça. Un truc comme YouTube, les monétisations ne passent pas sur YouTube. Donc tous ceux qui sont au Gabon là-bas, j'avais vraiment mal au cœur quand je suis parti au Gabon en 2012. Quand j'ai voulu mettre ce truc-là en place, et je me suis rendu, parce que il y avait des gens qui sculptent leur pierre de bigou. Il y a des gens qui font des bonnes choses là-bas. Il y a des gens qui ont des histoires à raconter. Il y a des gens qui ont des choses à faire là-bas. Mais quand tu te rends compte que ces gars-là sont en train de faire des choses, de demander des dons ou bien des machins pour que les gens donnent, il faut le chapeau comme ça et puis donnent le don. Entre temps, ces gens de choses-là, s'ils mettaient ça en ligne, il n'aura même pas besoin de dire aux gens de donner parce que automatiquement, il y a une publicité qui arrive avant et la personne se fait du fric parce que les gens sont intéressés. Mais au Gabon, ça ne marche pas. Je vais un peu regarder la liste encore une fois. La liste des pays où ça peut marcher. Hein, donc, ça ne sera pas bien long. Je vais d'abord faire la recherche. Donc, Google. Bon, ceux qui sont en Europe, là, ne vous en faites pas, vous êtes déjà dedans. Pour la plupart, je crois. Donc, YouTube, monétisation, YouTube, monétisation, countries. Et puis aussi, ceux qui font les trucs là comme Dadado, sa vidéo a eu 78 000. Quand j'avais regardé la dernière fois, c'était 78 000 vues, mais malheureusement, il n'avait pas de... Il n'y avait pas de... On appelle ça comment? La monétisation n'est pas déclenchée, justement parce que ça n'existe pas au Gabon. Hein. Voilà, donc je vais vous donner un peu la liste des pays. Bon, on va aller regarder ça ensemble. Hein. La liste des pays. Live feed. Voilà, donc nous sommes là. Donc la liste des pays, Algérie, Argentine, Azerbaïdjan, Australie, Bahreïn, Bélarus, Belgique, Belgium, Bolivia, Bosnie-Herzégovine, voilà, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Croatie, République tchèque, Danemark, Équateur, Égypte. Vous voyez, il y a les pays africains qui sont là-dedans. Hein. Donc, El Salvador, Estonie, hein, l'Estonie, Finlande, France, Georgia, Allemagne, donc Germany, Ghana, Great Britain, Greece, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hongrie, Iceland, India, donc Indonésia, Irak, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordan, Kazakhstan, Kenya, le Kenya est dedans, Kenya, Koweït, Latvia, je sais pas, enfin je sais pas de quel pays ça arrive, vous allez me dire ça, c'est en anglais, Lebanon, Libye, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malaisie,
Mexico, Monténégro, Morocco, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria. Oh Seigneur Jésus, nous sommes où? Norway, Oman, hein, Pakistan, Panama, Pérou, Philippines, Pologne, hein, Pologne, Portugal, Porto Rico, Qatar, Roumanie, Russie, Sénégal. Aïe, 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 eh, vraiment. Serbie, Singapour, Saudi Arabia, donc l'Arabie Saoudite, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, hein, South Africa. On a South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taïwan, Tanzanie, même la Tanzanie, hein, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ouganda, Ukraine, United Arab, donc c'est les Émirats Arabes Unis, United States, Uruguay, Vietnam, Yémen, et regardez, même Zimbabwe est là-dedans. Alors, donc, si les pays qu'on a cités là, vous êtes là-bas, vous pouvez faire ça. Et puis, il ne suffit pas d'être dans ce pays-là. Hein. Il ne suffit pas d'être dans ce pays-là et puis vous le faites. Je ne sais pas comment ça marche parce qu'aux États-Unis, j'avais un peu eu des soucis, je crois. Mais il faut quand même être, quand vous allez faire une activité qui va créer des revenus, il faut être sûr que vous pouvez faire ça. Hein. Si vous n'avez pas les papiers, si vous êtes là en vacances, je ne sais pas si vous pouvez faire ça. Parce que c'est un gros processus. Et ça aussi, on va un peu aller là, on va aller en profondeur prochainement, un peu, parce que les gens qui ont des chaînes, qui ont des millions de vues, hein, quand je parle des millions de vues, ça peut être depuis que la chaîne est créée, mais les personnes ne savent pas comment déclencher la monétisation. Hein. Voilà, les gens ne savent pas comment déclencher la monétisation. Ça, je peux vous montrer comment la déclenche parce que c'est un processus. Je peux même déjà vous dire quelque part, il y a un petit Gabonais que j'aime bien, qui m'avait contacté parce qu'il voulait déclencher des choses sur son truc là. Donc, je lui ai un peu dit comment ça se passe tout ça. Aujourd'hui là, ça lui fait quelque chose. Hein. C'est pas beaucoup parce qu'il va à l'école, mais c'est quand même quelque chose qu'il fait parce qu'il aime et puis voilà, ça lui déclenche quelque chose. Hein. Voilà. Donc voilà, donc quand on parle de diplomatie, quand on parle de machin, ça là, je vous dis la vérité, il y aura déjà, je pense que si ça là, l'affaire de YouTube là, avait été déclenchée au Gabon, qu'il y a la monétisation au Gabon là, je pense qu'il y a certaines personnes qui devaient se faire, déjà qui devaient même damer un peu sur certaines choses, qui devaient même se lancer dans la créativité, dans la comédie, il y a beaucoup plus de personnes, même dans la musique, il y aura plein, on devait s'en foutre de ces droits d'auteur, vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça là, c'est pas quelque chose qui est... Non, au Gabon, c'est vraiment du foutouf là-bas. On aime garder les gens dans le nid, quoi. Comme je dis, les gens doivent toujours être la politique d'abord. Hein, la politique. Parce que l'affaire des t-shirts là, vous n'avez pas besoin de t-shirts quand vous faites ça. Hein, vous n'avez pas besoin d'aller commander le t-shirt de quelqu'un. Ou bien, vous-même pouvez acheter 5 t-shirts. Vous pouvez même donner les t-shirts aux gens quand vous faites ce genre de choses. Hein. Donc voilà, donc je pense que j'ai répondu à la question de notre frère Jules Bertrand. Voilà, c'est dommage, mais je vais vous dire la vérité, j'ai une vidéo qui a déjà mis 156 000 vues, effectivement Jules. Mais moi ce que je vais vous dire, Jules, moi ce que je vais te dire là, bon je vais te demander de m'appeler même en inbox parce que je n'ai pas envie de dire ça là, hein. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose que tu peux faire. Hein. Il faut venir me voir en inbox, je vais te dire, mais là, ça part maintenant de confiance. Hein. Voilà, je vais te dire ce que tu peux faire. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Si ta chaîne a combien de personnes qui regardent ça, tout ça, tu me dis, mais je vais pouvoir te trouver une solution. Si ça te sied, bon, de toute façon, tu pourras faire. Donc voilà, donc c'est un peu ça que je voulais aborder aujourd'hui. Il y a plein d'autres choses que les gens peuvent faire. Il y a plein d'autres choses. Mais je vais d'abord m'arrêter à ce que tu peux faire sans mettre de l'argent dedans. Sans mettre de l'argent dedans, voici les choses que tu peux faire pour pouvoir créer du revenu. C'est ça que la majorité des gens font. Donc, au lieu de venir sur Facebook, venir regarder les vidéos qui sont drôles, bien flâner. Il y a quelque chose que tu fais souvent à la maison là-bas.
mais que bon, personne ne sait que tu fais, puisque c'est quelque chose que tu fais comme ça, puis tu t'en fous. Cette chose-là, si tu prends cette vidéo-là, tu mets ça en ligne, il y a des gens qui vont venir regarder tes vidéos aussi. Hein? Il y a des gens qui vont venir regarder tes vidéos, et en bout de ligne, bon, je parle plus de ceux qui sont dans les pays que j'ai cités là. Il y a plein de Gabonais partout là. Hein? Tu mets ta vidéo en ligne, peut-être que ça peut. Tu peux même être quelqu'un qui fait même. Il y a des gens qui viennent expliquer aux gens comment on crée un site web. Il y a des gens qui créent aux gens comment on crée un site web. Il y a des gens qui montrent aux gens comment est-ce que, ben, en fait, il y a plein de choses sur YouTube. Plein de choses. Et les gens regardent. Les gens regardent. Donc voilà, donc je ne sais pas s'il y avait d'autres questions là-dessus. Mais c'est sûr qu'on va essayer de faire ça plusieurs fois, plusieurs. Hein. Si vous avez créé votre chaîne, vous voulez que je regarde pour voir si c'est bon, bien si vous êtes dans le bon track, je peux aussi regarder ça. Si vous voulez qu'on essaie de voir comment optimiser, parce que ça aussi c'est quelque chose, il ne suffit pas de mettre la vidéo. Quand vous n'avez pas de nom, il ne suffit pas seulement de mettre la vidéo et puis vous attendez, ça va aller. Non, il y a un travail que vous faites derrière. Ça aussi, on peut regarder ça ensemble. Hein. On va regarder ça. Comment on crée une application. Effectivement, comment on crée une application. Comment est-ce qu'on fait pour créer une page Facebook? Je vous dis que vous allez voir de tout et de rien. Comment est-ce qu'on fait pour créer une page Facebook? Comment est-ce qu'on fait pour bloquer quelqu'un sur Facebook? Vous allez voir de tout et de rien là-bas. Et quand vous partez regarder, il y a des gens qui ont déjà regardé ça. Comment, je vous dis la vérité, il y a des gens qui regardent ça. Hein? Comment est-ce que, je sais pas, n'importe quoi. N'importe quoi. Par exemple, les vidéos de jeux de nom 241. Il y a une vidéo qui vient au Gabon là-bas que je récupère sur Facebook. Je mets ça sur YouTube là-bas. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à YouTube. Il y a des gens qui n'ont pas accès à YouTube. Mais quand ils veulent savoir les choses du Gabon, quand ils tapent Gabon actualité, ils tombent sur ces vidéos-là. Et puis quand ils regardent, pam. Vous avez compris? Vous avez compris? Quand la personne fait papa, il cherche pam. Ça tombe sur lui. Directement. Mais tu cherches quoi? Je suis là. Et puis la personne va cliquer. Petite. Bon, les publicités, c'est pas tout le temps. Il peut arriver qu'il y ait une publicité où il n'y a pas, mais au moins, tu as déclenché tes affaires de publicité. Et puis, quand la personne regarde, la personne ne va pas dire que non, oh, le gars là m'a volé l'argent, il me fait regarder. Non, il regarde la petite publicité, et puis il a la vidéo. Il est content, je suis content, l'information est passée. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est content, je suis content. Quoi encore? Hein, vous comprenez? Voilà, c'est ça. Donc, les gars, vous avez, voilà, et tu vas juste taper sur créer une page, n'est-ce pas? Là, je comprends pas, je ne comprends pas Audrey, je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Il y a d'autres personnes impliquées dans ta vidéo, il n'y a pas un âge limite pour ne pas être poursuivi. S'il y a d'autres personnes impliquées dans ta vidéo, il n'y a pas un âge limite pour ne pas être poursuivi. Bon, écoutez, hein, ça c'est beaucoup de choses qu'il faut voir. Vous comprenez? Si ce sont tes enfants, et puis ils ne font pas quelque chose qui va être préjudiciable, tu n'es pas en train de les bastonner en ligne. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, par exemple, ton enfant a été chanté. Il y a l'enfant de l'autre là. Je prends l'exemple d'une vidéo. L'enfant de China était en train de chanter enfant. Sa mère a mis ça en ligne. Il y a des gens qui ont mis ça sur leur page, leur machin YouTube. Il n'y a pas vraiment de... L'enfant n'est pas en train de faire quelque chose de grave. À moins que la personne qui a fait la vidéo ne veut pas que son enfant, les gens prennent ça, le machin. Elle peut dire non, take down, enlevez ma vidéo, je veux plus que mon enfant soit là. Il n'y a pas de problème, tu enlèves. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu veux créer une page via Facebook, je parle, ok. Oui, tu vas sur Facebook créer une page. Quand tu vas créer une page, maintenant, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est c'est une page où on va parler pour une communauté, c'est-à-dire c'est pour une cause. Tu vas choisir les options maintenant. Est-ce que c'est pour... tu veux créer, parce que je veux peut-être surprendre certains, mais sur Facebook, vous pouvez créer une boutique en ligne, sur Facebook là. Créer une boutique, comme ça vous allez mettre vos produits que vous vendez, vous mettez ça là, et puis vous dites, quand la personne clique là, où est-ce qu'il doit aller? Est-ce que vous avez un site web que vous voulez qu'il parte, ou bien vous voulez directement les envoyer, ou on paye par PayPal, tout ça, vous comprenez ce que je veux dire? Même sur Facebook là, il y a des gens qui vendent des articles. Il y a des gens qui vendent des articles sur Facebook.
Donc voilà, donc je ne sais pas s'il y avait d'autres choses pour cette session. Hein, voilà, donc la session, bien entendu, cette vidéo euh, va aussi être sur YouTube. Hein, donc sur mon YouTube, c'est les défis du continent. Voilà, donc on parle de tout et de rien, mais de ce qui fait, donne plus, qui développe les Africains, ou bien qui donne plus de choses aux Africains. Moi, je connais quelqu'un qui a commencé à faire des choses de YouTube, qui a commencé à faire des trucs de YouTube. Aujourd'hui, là, il ne regarde même plus ses affaires de YouTube parce que l'argent que ça lui a donné là, il a pu monter un autre business. Hein? Il a pu monter un autre business. Il n'aime même plus les vidéos, là, il s'en fout même déjà. Mais là, son business qu'il donne maintenant. Parce que c'est ça. Tu cherches à avoir de l'argent. Tu fais quelque chose qui te fait avoir de l'argent. Avec cet argent-là, tu fais maintenant quelque chose maintenant de très, 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 très. Bon, vente d'articles, si c'est vente d'articles, comme dit Audrey, si c'est vente d'articles, à ce moment-là, ben, tu crées une boutique. Ça dépend, tu peux créer une page seulement qui parle de tes articles. Mais je te conseille, si tu n'as pas de site web, je te conseille de créer une boutique sur une page qui est une boutique Facebook. C'est-à-dire qu'il y a la façade qui est la page. Et derrière, quand la personne va dire acheter un article, quand la personne clique là-bas, il tombe sur les choses que tu vends. Et ça reste sur Facebook. Quand la personne va cliquer maintenant, il y aura deux choix. Soit il part dans ton site web où tu vends les trucs et puis il va l'acheter là-bas. Soit, dès qu'il clique, il part directement dans le processus, genre ses quantités, combien tu veux, tout ça, tout ça. Et puis, ça se passe tout cela, PayPal, bien, carte de crédit, il met, papa, et puis ça part. Voilà. Donc, c'est ça. Mais il faut prendre avantage. Il faut prendre ça. Il y a beaucoup de gens qui font des choses merveilleuses là, les gars, il faut prendre. Pour ceux qui sont au Gabon, donc malheureusement, l'affaire de YouTube là ne peut pas marcher directement, hein, l'affaire de YouTube là. Mais par contre, vous pouvez vendre toujours vos affaires via vos trucs que vous savez faire là. Vous pouvez vendre ça via Facebook. Hein, vous pouvez vendre ça via Facebook. Vous pouvez vendre ça via Facebook. Il y a encore un truc, je ne sais pas si vous avez suivi ma vidéo d'hier ou avant-hier, au Gabon, la poste, c'est vraiment du n'importe quoi. Parce que si vous envoyez quelque chose, on va vous voler ça. Ça, c'est aussi quelque chose qui freine beaucoup de gens à pouvoir vendre des choses directement depuis là où ils sont là au Gabon. Parce que ça bloque. Quand on vous dit que le Gabon n'est pas vraiment encore, on n'est pas encore rentré dans ce professionnalisme là. On parle de la poste, c'est pas encore ça, on vole encore les choses. Voilà, donc c'est vraiment difficile parce qu'il y a des produits que les gens veulent. Je ne sais pas si c'est fait exprès, hein, pour que non, il faut connaître quelqu'un dans les douanes, il faut vraiment être un ponte là, parce qu'il faut amener la chose là depuis le Gabon et de là-bas tu vends. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que normalement, on n'a pas besoin de ça. Hein. On est à l'heure de la mondialisation. Tu peux te retrouver dans n'importe coin du monde. Une fois qu'il y a une poste ou une moyen d'envoyer quelque chose là, tu peux envoyer ça dans n'importe quel pays. Mais ça là, c'est les problèmes avec le Gabon, c'est blocage. Hein? Voilà, la poste vole tes choses. Voilà. Donc voilà, donc merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Hein? On n'a pas parlé politique aujourd'hui, bien qu'il y ait des gens qui ont posté des commentaires à caractère politique. Et je n'ai pas voulu y rentrer là-dedans, parce que c'est pas ça le but aujourd'hui, hein, en fait, pour cette session. Alors, donc, si jamais vous avez apprécié cette vidéo, et que vous trouvez que Pat Collins dit quelque chose qui est important pour vous, ben, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Donc cette vidéo va être sur YouTube bien entendu. Et la prochaine fois, hein, quand je reviendrai en ligne, on parlera de YouTube et des moyens d'optimiser sa chaîne. Donc je vous dis à très bientôt et à la prochaine.